Thomas, enchanté, hein. Salut Laurence. C'est cool, hein. First question. C'est un rapport un petit peu ambigu parce que je suis très très sensible à ce qui est son moteur. L'émotion que me procure ce son moteur est énorme dans une voiture sportive. Son anti-patinage qui travaille un petit peu. Oh, le son! Pour l'instant, je reproche un petit peu à l'électrique, c'est qu'on n'a pas autant l'émotion qu'on a avec le moteur thermique. Même quand tu accélères, Alors, on a l'émotion dans de l'accélération. on a l'émotion de la performance, ça te bouge les organes, en effet, t'accélères comme ça, ça te plaque au dossier et c'est indéniable, mais il me manque un petit peu l'émotion du son. Et après, ce que j'aime bien dans les voitures électriques, c'est le silence. Dans des trajets comme ça du quotidien, t'es zen, t'es apaisé, Ouais. t'as envie de Ouais. laisser les gens passer Ça te rend plus gentil. gentiment, exactement. C'est ça. Parce qu'en tant que Parisien, c'est parfois compliqué. Bah, la plus évidente, c'est quand même l'automobile, hein. On va pas se le cacher, ça reste quand même la première passion qui est aujourd'hui aussi mon boulot. Mais sinon, je pense que ça va être la musique. Ah, Je passe pas une journée sans écouter de musique. Ça peut être dans les transports, ça peut être chez moi, ça peut être n'importe où. Une petite prédominance pour la soul, le jazz, la funk, des trucs comme ça, un peu plus anciens que la musique moderne, même si j'écoute aussi vraiment de tout. on met un peu de musique alors. J'aime bien Ça, Radio c'est- Monaco, moi. Tu peux la trouver, je pense, dans les radios internet. Tu crois? Ouais, ils te donnent même la circulation sur l'avenue Princesse Grasse. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression d'être en vacances quand j'écoute Radio Monaco. Ah, mais moi. Et là, t'es en vacances. Je serais pas le plus adapté pour prêcher l'électrique. En revanche, pour en louer certaines qualités, évidemment. Ouais, t'es là aujourd'hui déjà. Mais il faut remettre en question ses préjugés aussi. On est passé à la voiture électrique de manière à une plus grande échelle quand même assez récemment. Ouais, Donc, puis ça avec se une développe. certaine accélération. Il y a une marge de développement qui est énorme. Pas de vivre de ma passion quand je me suis lancé là-dedans fin 2019. Quand j'étais plus petit, j'allais au salon de l'auto et je magouillais un petit peu pour rentrer sur les stands, tu vois. Même, et notamment sur le Sur le stand Porsche, bah ouais, chez c'est Porsche, fermé. tu vois. Je réussissais toujours, par un moyen ou un autre, réussir à rentrer. Et de me faire inviter par Porsche sur des essais presse notamment, ben ça c'est un rêve réalisé. Je fais partie de ce que je rêvais de faire quand je lisais les magazines, quoi. Donc ça c'est incroyable. Si je regarde en arrière aujourd'hui, j'ai fait des choses que jamais j'aurais imaginé faire. Donc je me dis ce qu'il me reste à faire quand même. J'ai coché pas mal de cases que je pensais pas cocher. Et il reste quand même toujours en tout cas dans l'automobile, des rêves assez fous d'essais, d'atteindre certaines marques, certains essais, de monter dans certaines voitures qui sont inaccessibles. Et ouais, j'ai toujours ce genre de rêve. Un de mes rêves, ouais, c'est de monter en copilote d'une voiture de rallye, par exemple. Ah, ouais, c'est cool. Conduite par un pilote, sur une spéciale, un truc. Ouais, ça j'aimerais beaucoup. Sur de la terre. Sur de la terre. Sur de la terre, ouais. Ouais. J'ai fait quelques rencontres c'était juste des rencontres, genre le temps d'un selfie presque, tu vois. Mais j'ai rencontré Lewis Hamilton à l'époque où il était chez McLaren. J'ai fait une photo avec lui, c'était marrant quoi. Il devait avoir un championnat du monde à son actif. Et puis une fois à Monaco, j'ai vu Niki Lauda. Pareil, j'ai fait une petite photo avec Niki Lauda, il avait sa casquette rouge, je pense qu'elle a été vissée sur sa tête. Quand je rencontre les gens qui me suivent, ils sont assez proches de moi parce qu'ils regardent mes vidéos, certaines ou toutes mes vidéos, je sais pas. Je suis un peu présent dans leur quotidien, tu vois. Ah oui. Toute cette C'est proximité. comme s'ils te connaissaient en fait. Voilà. Ouais, c'est très flatteur. C'est très flatteur et puis ça motive à continuer, à faire plus. Mais C'est un oui, peu ennuyeux. pour revenir aux gens qui me rencontrent, faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Il y a quand même plus d'honneur à rencontrer Niki Lauda ou Lewis Hamilton que World Supercars. Hein. C'est compliqué.
compliqué de répondre parce que mon parcours, en tout cas en termes d'études de biologie, C'est pas ça qui c'est t'a... pas vraiment lui qui m'a mené là, tu vois, c'est plutôt ce que je faisais à côté. Mais c'était un passe-temps très très chronophage de commencer à faire des vidéos de manière régulière. Et chaque jour, chaque heure de temps libre ou de jours fériés ou de vacances, presque, je l'ai consacré à ça. Ça a été difficile à la fin. Et c'est pour ça que j'étais content de faire ce switch et d'essayer de vivre de ma passion. Et aujourd'hui, je sais plus. Alors là, c'est une colle. Hein. C'est vrai? Ouais, il y a une conférence de presse que j'ai dû sauter sur mes études. Je vais Parle pas pas faire turc. semblant. La foudre, Ah, ouah, t'es pas loin. Hein. T'es pas loin. l'éclair, Comment? l'éclair, la foudre, le tonnerre. Non, pas le tonnerre. C'est plutôt un état entre ça, la foudre et le tonnerre. Mais un état de quoi? Ben, tu peux pas dire, tiens, t'es dans un état de foudre. Le coup de foudre. Non. Quelque chose qui est animé comme la foudre. C'est quelque chose qui est... Un état de transe. Non. Bah non, bah je l'ai pas. Alors attends. Il y a un animal qui est associé à ce nom. Ah, les chevaux. Voilà. Donc un cheval, Un pur sang. presque. Un cheval de course. C'est pas un cheval de trait. C'est le contraire. Je t'aide un peu. Ça se termine en E. Que. Oui, bravo. Waouh. Voilà. Ah ouais, mais entre la foudre et la fougue, tu m'as pas aidé du tout là. Ça va. Ah oui, alors on a un toit électrochromatique dans celle-ci qui peut changer d'opacité. Alors voilà, là on met le raccourci. Tac, ça change. Là on voit plus à travers le toit et là c'est totalement transparent. Ça fait un peu James Bond. C'est vrai. Ah mais il s'ouvre pas en revanche. Non, je peux pas t'éjecter. C'est dommage pour toi ça. Mais non, mais non. Ah, ça y est. Alors vous l'avez pas entendu, mais on a fait une belle accélération là. C'est clair.